fait pour tout résime-moi. Purifiez-moi, sanctifiez-moi, à coup moi senti bien. Suivez tous les dimanches de 16h à 17h sur Groove Station l'émission Atmosphère. Une émission qui allie le social, le spirituel et vous apporte l'ambiance autrement sur le web. Histoire, information, réflexion et musique, tout y est pour un bon dimanche en toute quiétude et débuter la semaine dans une atmosphère de beauté et de grâce. Atmosphère est animée par Jean-David Nicolas et suivez-nous sur notre page Facebook David Leroy dimanche entre 16h et 17h et soyez à l'écoute. Suivez tous les dimanches de 16h à 17h sur Groove Station l'émission Atmosphère. Une émission qui allie le social, le spirituel et vous apporte l'ambiance autrement sur le web. Histoire, information, réflexion et musique, tout y est pour un bon dimanche en toute quiétude et débuter la semaine dans une atmosphère de beauté et de grâce. Atmosphère est animée par Jean-David Nicolas et suivez-nous sur notre page Facebook David Leroy dimanche entre 16h et 17h et soyez à l'écoute. Quel plaisir de vous revoir en ce dimanche, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Je vous dis bonsoir et je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est un plaisir d'être avec vous, c'est l'ambiance saine, c'est l'ambiance autrement sur Groove Station Canada tous les dimanches après-midi à part ailleurs. Aujourd'hui, c'est un plaisir d'avoir un panel assez différent avec toujours la belle Marie-Ange. Moi je dis que c'est toujours quelqu'un que Dieu a fait une grâce spéciale d'être toujours jolie tous les dimanches. Marie-Ange, est-ce que ça va très bien? Tu vas le dire, mais c'est pléonasme parce que je vois ça dans ton visage. Dis-nous Marie-Ange, comment ça a été la semaine? Comment tu te sens aujourd'hui? Bonjour David. Ça va très 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 bien David par la grâce de Dieu. Et pour toi, ça va bien? Je te vois aujourd'hui en parfaite santé. On dit quand une belle femme se porte bien, toute la nature se porte bien. Donc comme tu es là, donc ça va très bien. Dis-nous, aujourd'hui est dimanche, est-ce que tu es déjà prêt pour parler les internautes? Tu as toujours quelque chose à leur porter? Oui, absolument. Absolument. Donc, mesdames et messieurs, comme je dis, Marie-Ange est avec moi. C'est la co-animatrice qui va mettre un peu de chaleur à cette émission. Je vous dis aussi, cet après-midi, on aura l'occasion, nous sommes heureux d'avoir sur le panel le pasteur Bertoli, avec qui on va entamer un sujet délicat. Mais c'est un serviteur qui a à son église, c'est la mission. Tout à fait. Bonsoir pasteur, merci d'être présent. Bonsoir. Tout est le plaisir pour moi d'être ici cet après-midi. Bien, merci. Je vous annonce qu'il y aura une autre invitée. Ce sera Nadine Pierre qui va être présente et pour nous parler d'une activité d'une activité bientôt qui aura lieu. Donc, elle sera là dans quelques instants. Entre-temps, je vous demande de partager l'émission, partager dans les pages, dans les groupes, avec vos amis, avec des autres. Invitez les autres parce qu'on va parler de la parole de Dieu. On va parler des choses sérieuses avec Marie-Ange, toujours la rubrique L'autre rive. Et moi qui vais vous porter également aujourd'hui une connaissance générale, puisque une connaissance qui est liée avec le sujet. Donc déjà, je vous annonce le sujet que le pasteur va pouvoir débattre avec nous. Est-ce que payer la dîme, c'est une obligation pour obtenir la bénédiction matérielle de Dieu?
Donc, est-ce que pour être béni matériellement, j'ai bien dit matériellement par Dieu, est-ce que c'est une obligation de payer la dîme, sinon vous ne serez pas béni? Le pasteur, c'est un pasteur dont il est là pour donner l'enseignement. Je pense qu'il est prêt pour partager sa connaissance de la parole de Dieu et combien vous pouvez être édifié. Alors, de la musique avant toute chose, on va pouvoir passer un moment, une bonne musique, et ensuite on va retourner pour la continuité de l'émission. Purifiez-moi, sanctifiez-moi, à quoi moi senti bien. Purifiez-moi, sanctifiez-moi, à quoi moi senti bien. Seigneur, c'est à quoi me senti bien. C'est c'est à vous me sentir bien. C'est où mon besoin. C'est la présence où sentir bien. Seigneur, viens-moi, répands-moi. La présence où c'est là, sentir me cariter pour toute la vie. Purifiez-moi, sanctifiez-moi. À quoi moi sentir bien. Pour tout casser moi, purifiez-moi, sanctifiez-moi, à quoi moi sentir bien. Seigneur, c'est à quoi me sentir bien. C'est Seigneur, c'est à quoi me sentir bien. De 16h à 17h sur Groove Station, l'émission Atmosphère. Une émission qui allie le social, le spirituel et vous apporte l'ambiance autrement sur le web. Histoire, information, réflexion et musique, tout y est pour un bon dimanche en toute quiétude et débuter la semaine dans une atmosphère de beauté et de grâce. Atmosphère est animée par Jean-David Nicolas et suivez-nous sur notre page Facebook David Leroy, dimanche entre 16h et 17h et soyez à l'écoute.
Merci de retour, merci d'être avec nous. Encore le plaisir est pour nous. Pour vous dire qui est là, qui s'assoit en face de nous. Mais mon problème, c'est que depuis le temps que je l'ai rencontré, c'est toujours la même beauté naturelle. Rien ne change, Nadine, définitivement. Je me suis dit, est-ce que c'est une grâce spéciale, Nadine, que tu as, qui fait que chaque fois j'ai la chance de te rencontrer, le même visage, rien n'a changé, Nadine. Bonsoir. Bonsoir David, je dis bonsoir à tout le monde qui est dans le studio avec nous. Non, rien n'a changé parce que Dieu n'a pas changé. Pourquoi le serais-je? Ah, évidemment, ça c'est vrai. Mais je ne sais pas avec quel chapeau que tu es là-bas. Avec quel chapeau, Nadine, que tu es parmi nous aujourd'hui? Aujourd'hui, je porte le chapeau porte-parole de la cuisine, de la journée de la cuisine haïtienne. Évidemment, donc si je parle, c'est avec la porte-parole, il n'y a pas d'autre chapeau, je ne vais plus parler d'autre chapeau. Non, évidemment, c'est vraiment intéressant. Donc, mesdames et messieurs, Nadine est là pour une autre chose, peut-être une prochaine fois. On va découvrir qui est en réalité cette femme militante, et non seulement sur le plan social au niveau de la communauté haïtienne, mais c'est une femme de Dieu avant tout. Et qui fait une lutte vraiment bonne pour l'ensemble des églises, un travail spécial qu'elle fait dans l'ensemble des églises à Montréal, surtout les églises de la communauté. Alors aujourd'hui, c'est dans un autre aspect, on va avoir Nadine. Alors, et comme on sait qu'on débute toujours avec une rubrique, c'est avec Marie-Ange, on va entamer notre première rubrique, c'est l'autre rive. Alors il faut dire que notre co-animatrice apporte toujours quelques mots encourageants pour débuter l'émission, permet que vous internautes qui êtes branchés, vous êtes déjà dans cette ambiance. Et n'oubliez pas, après tout de suite on va enchaîner avec la porte-parole de la cuisine et ensuite le sujet du jour. Je vous rappelle le sujet, est-ce que la dîme c'est une obligation pour qu'un chrétien soit béni matériellement? Donc, est-ce qu'on doit payer la dîme régulièrement pour que Dieu verse des bénédictions matérielles? C'est avec Pasteur Bertoli. Dans un instant, c'est intéressant ce sujet. Je vous demande de rester branchés et partager l'émission. Marie-Ange, les internautes sont à toi. Bonjour, bonsoir chers internautes. Bonsoir encore tout le monde sur le plateau. Amis et familles à l'écoute, bonsoir. Pour faire une introduction, qu'on avait parlé la semaine dernière, on avait regardé l'importance de se dresser, de se redresser plutôt, et comment l'homme était à l'origine. L'homme se lève les yeux vers Dieu pour avoir son instruction, pour pouvoir l'homme communiquer avec Dieu. On avait vu plusieurs facteurs qui avaient fait que l'homme aujourd'hui, comment nous sommes devenus, on s'est courbé par plusieurs choses dans la vie. Alors, quand on ne s'est pas redressé, alors plusieurs circonstances dans la vie nous poussent à nous courber. Si je pose une question à plusieurs d'entre nous, je demande combien de personnes que vous avez vues dans la vie de tous les jours qui sont courbées, soit par des situations ou par une maladie ou par les regards des autres. Je pense qu'on allait avoir plusieurs exemples aujourd'hui. Je pense qu'un des exemples que je pouvais prendre, je me rappelle, dans mon milieu de travail, j'avais rencontré une fille qui n'allait vraiment pas bien physiquement. Alors, je l'avais demandé, est-ce que ça va? Elle m'avait répondu non, mais j'avais tout de suite voir que cette fille n'allait non seulement pas bien physiquement et psychologiquement aussi. Alors, quelque temps après, on s'était échangé de téléphone. Après, elle m'avait raconté qu'elle était une personne qui était tellement bien heureuse. Par le passé, c'est une personne qui avait fait toutes ses études, mais les circonstances de la vie font à ce qu'elle n'a pas d'estime. Et elle a eu aussi beaucoup de maladies qui font à ce qu'elle est devenue la personne qu'elle est aujourd'hui.
D'autres choses qui fait en sorte qu'une personne peut paraître courbée. Si on prend la situation actuelle, beaucoup de parents, ok, étant que parents, on travaille très dur pour nos enfants. On peut prendre un exemple, puis on se voit que l'enfant qu'on s'est investi pour avoir un avenir, et puis cet enfant-là a pris un autre chemin, ce qui nous amène dans une situation inconfortable. Justement, quand d'autres personnes vont parler de leurs enfants, et ça pouvait nous mettre dans une situation inconfortable. Dans cette phase, on se sent comme... Il y a une sorte de diminution qu'on se sent. C'est sûr qu'on est hors contrôle de ces choses, mais ça vient nous toucher pareil. D'autres exemples, on peut prendre tiré de la Bible. On avait vu, et je pense que c'est dans Luc 17, pasteur, si je me trompe, la femme... dans la synagogue que Jésus a parlé, qui avait l'infirmité, qui s'était courbée depuis 18 ans. Alors, on peut voir, une maladie peut porter quelqu'un à être courbé. Alors, tout ça pour dire que plusieurs choses dans la vie peuvent porter quelqu'un à être courbé. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est nos décisions, c'est notre désobéissance qui fait aujourd'hui, c'est pas Dieu qui fait en sorte qu'on paye. Tellement qu'on paye, qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? On se retrouve, on est dans une société où on a rejeté Dieu. Et rejeter Dieu, ça fait en sorte que on est privé d'une grande et merveilleuse faveur d'avoir vraiment la diminution de notre estime de nous. Et quand on voit que le mal a entraîné l'homme à même dire des choses vraiment très, 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 très malsaines par rapport à Dieu. Alors, et une des choses qu'on avait parlé dans l'émission précédente, la Bible nous dit clairement que le diable vient pour dévorer, détruire, égorger. Dévorer, détruire, égorger. Alors, je voulais vous dire que la situation que vous êtes en train de vivre actuellement, ne pensez pas que le problème familial que vous avez, c'est ça seulement que le diable veut que vous ayez comme et soit touché votre finance seulement. Le diable veut vous dévorer, détruire, égorger. Le diable se prépare pour vous tuer. C'est ça son but dans la vie. Alors, vous pouvez dire, mais Marie-Ange, comment je vais faire? C'est quoi ma sécurité? Alors, ce que je vous apporte aujourd'hui, brièvement, comme on a beaucoup d'invités sur le plateau et cet après-midi, la connaissance de la parole de Dieu est la clé qui peut vous aider et à premièrement, connaître les promesses de Dieu que vous allez et non seulement méditer, que vous allez parler, dire tout le temps, parce que la Bible dit la prière, c'est une âme à double tranchante. C'est une âme offensive et défensive. Alors, premièrement, c'est prier, c'est pas prier seulement. Il faut connaître la parole de Dieu. Sans la connaissance de la parole de Dieu, vous n'avez aucune âme. Alors, on comprend bien que vous ne pouvez pas aller à la guerre sans avoir des âmes. Alors, ce que nous devions faire, premièrement, c'est de connaître aussi le dessein du diable. Connaître comment le diable, les stratégies de l'ennemi. L'ennemi vient dans vos pensées pour vous paralyser avec soit des paroles ou des actions dans votre vie. Mais si vous connaissez, si vous avez la connaissance, si vous savez que pourquoi le diable est acharné contre vous, alors vous allez pouvoir lutter contre lui et résister. Il faut savoir premièrement que vous êtes quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu. Cela veut dire que le diable est jaloux contre vous et que vous êtes la solution de Dieu sur terre. Alors, si vous savez ça, et puis quand le diable vient, vous allez pouvoir résister contre le diable. D'autres conseils que je vous amène aujourd'hui, je peux vous dire, si vous êtes aux prises avec un problème dont vous n'arrivez pas à vous libérer, une des meilleures choses à faire, c'est de vous approcher de Dieu.
redressez-vous vers le Père. Parce qu'à l'origine, qu'est-ce que Adam et Ève a fait? Ils se sont retirés, se cacher avec une feuille de figuier, se mettre dans l'isolement. Alors, Jésus est venu nous donner, nous libérer. Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est d'approcher vers notre Papa d'amour. Alors, approcher vers lui, demande-lui pardon avec un cœur sincère. Il est fidèle parce que dans Jean 1:9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injuste. Et d'autres choses qui est bien de vraiment avec la promesse de Dieu, de connaître la promesse de Dieu. Si vous vivez des moments difficiles, c'est de savoir que premièrement, même si c'est les problèmes difficiles ou une maladie, c'est de savoir, oui, réellement, je vis ça. Réellement, je suis malade parce que le diagnostic du médecin avec le papier s'est dit, oui, je suis atteint de telle maladie. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. La vérité est plus forte que la réalité. Oui, c'est vrai, en réalité, on voit le diagnostic. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a prononcé sur vous. C'est ça qui est la vérité. Et c'est pour ça que la Bible dit, le juste vit par la foi. Et comme promesse, Dieu nous a fait, ils disent, toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. C'est merveilleux quand nous servons le Seigneur. Dieu a la capacité de baisser toutes les montagnes et toutes les collines qui se lèvent contre toi aujourd'hui. Et ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de servir le Seigneur? Alors, chers internautes, c'est ça que je vous avais amené aujourd'hui sur le plateau. Nous sommes très, très, très heureux de servir ce Dieu si puissant et si merveilleux qui a la force sur tout, le nom de Jésus. Alors, on fait place. Merci, on remercie. Merci beaucoup, Marie-Anse. C'est Marie-Anse qui nous apporte toujours les motivations à partir de la parole de Dieu. Et merci pour ce grand travail, Marie-Anse. Tu es quelqu'un que Dieu va continuer de travailler. Et j'en suis sûr que les internautes, vous êtes vraiment bénis par cette parole. Alors, petite pause musicale et tout de suite de retour avec notre Nadine. Je suis obligé de dire notre Nadine parce que Nadine, c'est tout le monde. Hein? Dis-moi, Seigneur.
Merci de retour avec l'émission Atmosphère Gospel. Je rappelle, c'est une émission sociale et évangélique parce que on fait le travail spirituel, mais on fait le travail social. Bienvenue avec Nadine. Nadine, c'est un plaisir de t'accueillir ici sur le plateau d'Atmosphère Gospel. C'est une bonne atmosphère puisque tu es là. Nadine, ça va? Est-ce que ça va très bien, Nadine? Ça va très bien, sauf que là, je ne sais pas comment les internautes vont me voir. Ah oui, elle va voir, c'est... Entre David, Pasteur Betoli et Ah ben, Marie-Ange. tu es bien entouré de toute façon. Bref, alors oui, je suis là, comme on s'était dit, avec le chapeau de porte-parole de la Journée de la cuisine haïtienne, 4e édition que tout le monde connaît. Là, mais à l'introduction, il y a quelque chose que tu as dit, David. J'aimerais pas qu'il y ait un faux côté, disons, dans la balance. C'est sûr que je suis chrétienne avant et avant tout, mais je suis une femme impliquée en politique. Oui. Pour moi, c'est important, que les églises comprennent ce que les organismes communautaires font. Évidemment. Et ce que les organismes communautaires font. Qu'ils comprennent aussi qu'est-ce que les églises font, ainsi de suite. Parce qu'on voit des fois qu'il y a une méconnaissance de chaque côté, et ça crée une peur. C'est-à-dire que pour les gens du communautaire, une fois que c'est quelqu'un qui est chrétien, oups, ça c'est la religion. Et pour les églises, une fois que tu es en politique ou dans le communautaire, on dirait que tu fais rien. Alors là, c'est là toujours le problème. Ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, je peux dire pour de vrai, avec le temps, il y a un travail qui a été fait. Et à la base, puis je trouve il y a des églises maintenant qui vont dire centre communautaire, ils comprennent mieux. Mais avant, je me rappelle, il y a des gens que j'avais rencontrés dans la communauté et puis c'est comme qu'ils ne comprenaient pas Nadine, chrétienne et en politique, qui peut parler de un tel, je ne vais pas faire de promotion pour qui que ce soit pour le moment. Alors, mais aujourd'hui, je pense que ça, tranquillement, ça commence par faire son petit bonhomme de chemin parce qu'en tant qu'Église, nous devons prendre notre place aussi. Par exemple, aujourd'hui, j'avais sollicité ma éco-évangélique pour une dame qui avait perdu son enfant dans une noyade dernièrement à Rivière-des-Prairies et tout par Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Pour nous pensons que l'Église a un rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre que je passe à CPAM, CKUT, puis on sent que tout le monde appelle, tout le monde veut aider. Pour moi, si ces gens veulent aider, j'attends que les églises appellent aussi pour me dire que je donne 500, je donne 1000. Je pense que la première instance ou les premières instances qui devaient vraiment manifester l'esprit d'amour, ce sont les églises. Je suis désolée. Mais pendant ce temps, je vais dire, pour le moment, les gens qui disent qu'on va donner, parce que Franz, le député, je suis directrice d'un bureau de député et tout, mon député a fait le tour et j'ai fait aussi des entrevues. Comme je vous le dis, je trouve beaucoup d'appels, mais j'attends. Après l'appel d'aujourd'hui, j'étais passé chez Jean-Marie et autres éco-évangéliques. J'espère que l'Église va se réveiller, dire que, regarde, on va faire quelque chose. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, Nadine, regarde, les pauvres ne vont pas devant les églises protestantes. C'est la prière qu'elle donne seulement. Aime-moi. C'est la prière qu'elle donne seulement. Si tu veux m'aimer, aime-moi. Si tu ne veux pas. Mais je pense que j'avais vu un Jésus, partout où il passait, qui faisait du bien. C'est ça. Un Jésus, partout où il passait, il ne disait pas quelle est ta foi. Est-ce que oui ou non, tu vas à l'église de pasteur X, Y, Z. OK, tu veux manger, on te donne à manger. Puis les gens qui voient ça, puis au fur et à mesure, ils suivent Jésus. Parce qu'ils trouvent le pain, et ils trouvent aussi la parole, ils trouvent aussi les miracles, des choses que l'Église laisse de côté. Parce que maintenant, quand tu parles des dons spirituels, on dit on veut te diaboliser. Et pendant ce temps, je vois un Jésus qui guérit. Je vois un Jésus, lorsqu'il arrive, qui libère des gens. Je vois un Jésus c'est comme les paralytiques ne pouvaient pas rester encore paralysés. Alors aujourd'hui, bon... C'est pas mon Marie-Ange, je suis désolée. Juste pour dire que Dieu a permis il m'a aidé, il est en train de travailler avec moi. Afin que j'ai l'équilibre, que je fasse cet équilibre. Que mon église, mes églises comprennent qu'ils sont vraiment l'église de Christ. En tant qu'église de Christ,
qu'elles doivent vraiment jouer leur rôle. Pas seulement prêcher, venir à l'église, dire Alléluia, remplir, mais il faut vraiment faire ça. Va voir, va sur Sainte-Catherine et un peu d'amour. Lorsque les jeunes arrivent, cessez de les critiquer. Moi, j'ai toujours le dire. Cessez de regarder la personne sur son apparence parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il t'appelle et après, il te change. Évidemment. Il ne te demande pas de changer avant. Alors aujourd'hui, c'est le contraire. Si j'arrive avec des boucles d'oreilles et puis moi, je suis l'église de X, je ne vais pas citer de nom. Puis là, il ne faut pas vraiment continuer à... Il ne faut pas parler, il ne faut pas donner la main à l'autre parce qu'il a du sang. Puis automatiquement, les messages changent. Alors tout ça, c'est des choses... pasteur, tu es là, moi. Ouais. Nouvelle génération, on va passer vraiment à notre... Bon, ouais, bien, Wow. c'est vraiment bien parce que, bon, quand je vais donner le micro au pasteur, peut-être des clarifications peuvent être portées parce que les gens se plus quoi dans la prière. On va prier pour toi, Nadine. Dieu est capable, mais on est arrivé malade, jusqu'à là. Dieu Dieu est le capable. veut. Oui, bon, c'est là où parce que Dieu le veut. Ben, tu as le cancer, Dieu le veut. C'est C'est pas parce que notre tu as Dieu, fait un hein. péché. Bon, Mais quel Dieu que je si- sers, franchement. Voilà. Bon, Nadine, bientôt on va avoir Nadine prédicatrice avec nous, mais le moment, Nadine, Nadine sociale. Nadine sociale. Nadine, faut dire que ça fait 2 ans que j'ai participé en tant que journaliste à cette activité. C'est l'une des plus grandes activités, des belles activités, de donner une telle visibilité à la communauté haïtienne sur le plan culinaire. Dis-nous exactement pourquoi cette idée est de mettre ensemble les entreprises qui sont dans le domaine de la restauration. D'où vient cette idée? La première des choses qu'il faut comprendre, on dit que je suis porte-parole ou ambassadrice comme on veut. Je ne suis pas l'initiatrice ou l'instigatrice de ce projet. J'ai été approchée par Edner Cajustement il y a 4 ans de cela, qui avait une idée. Et de cette idée, on se mettait ensemble. Aujourd'hui, on a dit c'est un projet et là, tranquillement, c'est en train d'être réalisé dans la communauté. Et tout le monde sait, à chaque 3e semaine du mois d'août, c'est vendredi, c'est la journée de la cuisine haïtienne. Alors le but, c'est parce qu'on dit, nous avons une bonne gastronomie. Tout le monde enchérit la cuisine haïtienne et tout. Sauf que, comment dirais-je, il manquait un peu de promotion pour cette cuisine-là. Alors, c'est dans cette perspective, Edner disait, Nadine, il faut faire quelque chose. Parce qu'il sait que je travaille déjà dans la communauté et tout. Et puis, il dit, ben, regarde, tu connais du monde. Voici l'idée que j'ai. Je pense que c'est important que nous puissions promouvoir la cuisine haïtienne. Et comment? Il n'a jamais eu encore de quoi que ce soit de ce genre. On va dire que c'est vraiment l'idée de Edner Cajustement pour la journée de la cuisine haïtienne. Alors, c'est de mettre tous les chefs, il y a des gens, des casse-croûtes aussi, des restaurants, tout ça, tous les gens qui sont dans la restauration, de dire que nous sommes une force. Parce que on dit, alors j'allais dire quelque chose, là, c'est haïtien un peu, pas le dire parce que ça fait un peu politique, vous comprenez? Bon, je vais les mélanger avec mes amis. Bon, bref, alors c'est juste pour dire qu'ensemble, nous pouvons vraiment être forts. Alors, c'était de se dire, on va réunir tout le monde. OK, on offre une plateforme. La première fois, on avait essayé à aller, comment dirais-je, je ne m'appelle pas, tu n'étais pas mal là, Marie-Ange, bon, tu pourrais m'aider. On avait essayé de le faire à LDG. Okay. Et mon Dieu, c'était tellement rempli la première année, je vous le dis. Puis là, on n'a pas le choix de déménager ça pour aller au Congrès Renaissance 75-50. Alors, ça fait 3 ans que nous l'organisons là-bas, au Congrès Renaissance, au 75-50 boulevard Henri Bourassa. Et on a toujours eu des chefs internationaux, si on peut dire. Par exemple, Alain le maire qui était là avec nous. Il y a Ron Duprat, celui qui a cuisiné pour Michelle et Barack Obama et pour plusieurs grands des présidents à la Maison-Blanche, qui a également fait des émissions avec Whoopi, tout ça. Et puis très, très, très connu, un homme très connu cette année, et on peut voir sa publicité sur Beauté Haïtien, ou qui sera
ici avec nous pour la journée de la cuisine haïtienne, sans compter des chefs locaux et internationaux, comme on vous dit, qui sont présents. Alors, c'est vraiment une activité très intéressante pour dire que nous pouvons nous mettre ensemble et faire des choses extraordinaires. Cette année, nous changeons le concept parce qu'avant, c'était vous venez, vous mangez comme vous voulez. Et cette année, ça va être la même chose. Mais vous allez payer seulement $25, goûter et manger. Alors, c'est ça le thème cette année, goûter et manger. Alors, vous goûtez, vous aimez, vous achetez. Qu'est-ce que ça fait? Ça encourage le restaurant. Lorsqu'il voit qu'il est présent, il est venu. Et puis ensuite, également, vous l'encouragez. Alors, nous invitons vraiment les gens à venir. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'étrangers, David. Ouais, c'est sûr. Beaucoup d'étrangers. C'est pas seulement des Haïtiens qui viennent. Et je crois que les gens qui font partie de la restauration, qui nous écoutent, c'est important de participer. C'est important. Lorsqu'on vous appelle, il y a des gens qui sont très réticents parce que qui veulent vraiment absolument vendre et vendre. Mais il n'y a pas seulement le côté vente, il y a aussi le côté promotion. C'est de dire voir notre cuisine et notre gastronomie d'une autre manière. Regarde-nous pas seulement à travers les griots, mais il y a d'autres menus qu'il y a dans la gastronomie haïtienne et que je trouve qui est extraordinaire. Bon, je ne peux pas dire toutes les... Alors, Nadine, j'ai parlé avec quelqu'un qui a un restaurant de cette activité, mais il m'a dit qu'il n'a jamais entendu au courant de quelque chose. Mais dis-nous, comment le restaurant, le chef ou l'entreprise peut participer? Bon, peut-être c'est trop tard déjà, mais quelle est la démarche qu'une entreprise peut entreprendre pour participer à cette activité? Pour y participer, c'est simple. Si la personne ne connaît pas le numéro, je vais donner un numéro, je ne l'ai pas par cœur, je vais le chercher rapidement sur le cell. Si la personne ne connaît pas le numéro d'Edner qui est là en permanence, il n'y a aucun problème, Edner Kajusma, ou tout le monde connaît Edner Photo, parce que tout haïtien qui fait photo dans Edner cap connaît Edner Photo. Là dit Edner Photo ou Edner Beauté haïtien et on peut appeler ou aller tout simplement cliquer sur beautéhaïtien.com ou journée de la cuisine haïtienne. Automatiquement la personne va voir tout ce qu'on fait et même pouvoir s'inscrire sur internet. Ça veut dire qu'il y a une belle plateforme, c'est vraiment bien préparé, bien structuré. Il faut juste cliquer sur... Mais cette année, combien qui vont participer? Combien de restaurants en tout qui vont participer cette année? Cette année, on attend plus d'une vingtaine de restaurants. Il va y avoir des chefs aussi qui vont venir et puis vous permettre de découvrir la gastronomie haïtienne. Et je pense que ça vaut la peine vraiment de se déplacer. C'est seulement $25. Et puis pour s'inscrire, attends, je vais donner le téléphone rapidement. C'est ce qu'on est en train de faire avant le téléphone? Oui, ne t'inquiète pas. 438-880-7402. 438-880-7402. Et on dit que ce sera au buffet La Renaissance, 7550 boulevard Henri Bourassa. Et c'est seulement $25. Goûter et manger. Soit manger, vendre des bouteilles. Nadine, l'année passée, j'ai vu beaucoup d'étrangers. J'étais étonné de voir beaucoup d'étrangers qui sont venus participer. Mais comme toi, tu es dans la chose, quel est le feedback des étrangers qui viennent participer dans la gastronomie haïtienne? C'est toujours très bien reçu. Regardez bien les entrevues. Ouais, parce qu'il y a des entrevues qui roulent encore où nous demandons aux gens de donner leur témoignage. Parce que c'est beau en tant qu'organisateur ou organisatrice de dire que c'est bien. Parce que c'est rare que quelqu'un va avoir le courage de dire on a floppé à telle place, il faut corriger. Mais c'est toujours bon, bravo. Alors non, mais si on va regarder sur Journée de la cuisine haïtienne, beautéhaïtien.com. Il y a une page, je crois, il y a une page. Il y a toute une page où ça roule, des gens qui aiment, qui découvrent le calalo pour la première fois. Je me rappelle quand je travaillais pour le ministre et tout, puis c'était la première fois qu'il a goûté le calalo, il en a parlé au bureau parce qu'avant, c'était griot. Ouais. Après, quand il a goûté poulet. Quand il a goûté le calalo, puis il a compris qu'il y a d'autres choses. Il y a un autre député, quand je l'ai amené à découvrir notre soupe
ça nourrit les soupes-joumou. C'est comme pour lui, c'était quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'il y a bien Tom-Tom, Nadine? Tom, mon géré mouillé. Non, pas mon Jérémy. Non, j'espère tellement. J'espère que... Je sais pas qu'est-ce qu'il va avoir, mais j'espère qu'il va en avoir. J'aimerais bien, parce que pas mon Jérémy, mais j'aime beaucoup le Tom-Tom. Bon, monde qui fait goûter ça 2-3 fois, moi j'aime ça. C'est pour ça que je te demande, est-ce qu'il va avoir ça? Tom-Tom? Ben, Oui. alors, garde, Vini. si vous me suivez, alors, nous demandez Tom-Tom. Tom-Tom. Nous voulons Tom-Tom. Alors, moi-même, Lalo, avec Lalo. Diri Blanc. Oui, je suis pas de la Tibonite non plus. Mais Nadine, on va fermer tout ça. Est-ce que, par exemple, les entreprises qui participent, est-ce qu'il y a quelque chose à donner? Par exemple, est-ce qu'elle paie pour s'inscrire? Est-ce qu'il y a une inscription? Est-ce que l'entreprise verse pour qu'elle participe exactement? Pendant les 3 années, c'était gratos. Ok. Tout ce qu'on faisait, regarde, on payait la place et vous voyez vraiment, il y avait une très belle plateforme diversifiée et c'était très multiculturel et tout, mais c'est l'organisation qui payait tout et puis je peux dire avec les frais d'entrée. Cette année, on demande juste un frais. C'est pour ça qu'on a réduit le coût également de participation aux exposants. Mais c'est pas quelque chose sorcier. Donc cette année-là, pour Chlore et Nadine, cette année-là, c'est notre concept, notre chose que le public va pouvoir découvrir. Donc est-ce que le public doit faire le déplacement? Est-ce qu'il y a un intérêt vraiment pour que tout le monde à Montréal déplace pour Mais cette mon date? Dieu, attends, laisse-moi m'arranger. Côté protocole et éthique. Attends-moi, je vais m'arranger pour répondre à cette question. Première raison, David va être là. Ouais. Pasteur Bertoli va être là. Marie-Ange va être là. Yes. Toute l'équipe. Gulf Est-ce que je peux Station dire? Gouv Gouv Station. va être là. Va être là. Et les internautes qui nous écoutent, ils seront. Why not? En plus, nous allons vraiment découvrir d'autres choses de la gastronomie Voilà, haïtienne surprise. que le duri, un griot que nous dit nos fameux et tout le temps poulet. Alors il faut venir. Et comme on dit également, je viens de le dire tantôt, Ron Duprat sera là avec nous. Son billet est déjà réservé. Il a fait son, son entrevue en direct c'est bien. dans sa cuisine et tout, des États-Unis étant pour dire que Montréal, je vais être là pour la journée de la cuisine haïtienne. Alors, et sans compter d'autres chefs, et puis il va avoir des shows, etc., chauffe des chefs. Alors, je pense que oui, puis d'autres personnalités qui seront présentes avec nous. Ça se peut qu'on ait aussi Emeline Michel, qui va faire le déplacement pour venir et Encourager l'activité. Et pourquoi pas, sans compter d'autres personnalités, d'autres gens. Et Je pense que toute la communauté et toutes les communautés, parce que j'aime dire les communautés, c'est important. parce que nous ne sommes pas Unique. uniques sur cette planète-là. Il faut être consciente lorsqu'on parle des autres communautés italiennes, maghrébines, hispanophones, haïtiennes, chrétiennes. Tout le monde Qui vous va être là. Que vous croyez en Dieu ou vous ne croyez pas, votre place est là et nous vous aimons. Bien, Anyway. Nadine, de quelle heure l'activité va commencer? De quelle heure, termine à quelle heure? Dès 5 heures, nous attendons tout le monde. Ce sera Ok. à l'ouverture des portes. Et puis 21h, 21h30, on ferme la boutique. Merci Espérons-le. Nadine. Et puis, quelle est la dernière parole au public? La dernière parole de Nadine, c'est Oh quoi? Seigneur, tu me fais rappeler la dernière parole de Jésus-Christ sur la Bon, croix. la Est-ce que je dernière, vais- mais c'est pas Oh, ce que tu vas Père, être mort. Please. Bon, avant, pas ma dernière parole, ok? Pour Ok. conclure. Pour conclure. Exact. Donc, pour conclure. J'aimerais que tous les gens qui nous écoutent sachent que nous les aimons beaucoup Ok. et puis qu'ils sont précieux. Peu importe ce qu'ils font, il y a quelqu'un qui les aime avec leur état comme ils sont. N'occupe personne qui les dise qu'ils sont pas bons. Ils sont des gens extraordinaires. Extraordinaires tellement qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix. C'est-à-dire qu'ils sont précieux. Ils sont précieux. Pas occuper personne monde qui dit non, non, pas bon, nous pourris, ne pas supposés à l'église, etc. Vous n'êtes pas bon, c'est pas vrai. Alors, j'aimerais vraiment les dire ça, au lieu de dire que vendredi, parce que j'ai déjà dit, ce vendredi, c'est vendredi 16 août, ce vendredi, c'est sûr Ok. que nous attendons tout le monde déjà, mais je voulais vraiment fermer mon chapitre avec ça pour les dire,
Si celui-là les aime, pourquoi pas moi? Je les aime encore davantage. Merci Nadine. Tous les dimanches de 16h à 17h sur Groove Station, l'émission Atmosphère. Une émission qui allie le social, le spirituel et vous apporte l'ambiance autrement sur le web. Histoire, information, réflexion et musique, tout y est pour un bon dimanche en toute quiétude et débuter la semaine dans une atmosphère de beauté et de grâce. Atmosphère est animée par Jean-David Nicolas et suivez-nous sur notre page Facebook David Leroy, dimanche entre 16h et 17h et soyez à l'écoute. Voilà, de retour, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, nous allons entamer le sujet du jour avec l'invitation de Pasteur Batoli. Pasteur, et merci, ou t'étendais tout ça que tu as dit tout à l'heure. Tu as tout entendu, tu peux intervenir. La question aujourd'hui, Pasteur, c'est, tu entends, et c'est la question, tout le monde donne des dîmes, les païens, toute catégorie de personnes, dans le seul but que et vont avoir une bénédiction matérielle. Mais tout d'abord, pasteur, parlez-nous un peu de ton ministère, l'église mission, il y a combien de temps et qu'est-ce qu'on fait à l'église mission? Oui, dans un premier temps, merci de m'avoir invité. C'est grandement apprécié et je glorifie le Seigneur en ce sens. Donc, je viens de l'église La Mission du Grand Montréal. Dans un premier temps, c'est une église en implantation. Donc, on va fêter justement ce dimanche notre 2e anniversaire.
Et le but de l'Église La Mission, bien entendu, c'est de rejoindre les sans-églises. Les sans-églises veut dire, ce sont des gens qui, pour diverses raisons, ont lâché l'Église ou ont été découragés, voire même blessés par l'Église évangélique. Donc, on a pour mission d'aller les rejoindre tout simplement dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est une Église aussi pour rejoindre les non-croyants aussi. Et donc, c'est vraiment ça qu'on est en train de faire. Et pour enchérir avec ce que Madame Nadine Pierre a dit, c'est très, très, très important. Nous ne voulons pas être une église hermétique où nous sommes enfermés entre nous et nous faisons nos propres affaires. Nous voulons également, oui, certes, servir la communauté d'une part, mais également servir aussi la société. Donc, voilà pourquoi on croit pertinemment que notre église doit être impliquée sur le plan social, doit avoir des accointances également avec les organismes communautaires. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'église La Mission du Grand Montréal. On va fêter, c'est ça. Donc, on va fêter combien de temps? Non. Deuxième anniversaire. C'est quand? Ce dimanche? Ce dimanche, tout à fait. Dimanche. Évidemment. Mais est-ce que ton église, on est dans les activités sociales aussi? Est-ce qu'on fait des œuvres comme Nadine a parlé? Tout à fait. Okay. Justement, ce matin, on a fait la distribution des effets scolaires à tous les enfants de l'église La Mission, et on veut aussi ratisser large aussi parce que on vient de commencer. D'une part, on a comme objectif aussi d'aider le quartier pareillement. Donc, on s'inscrit dans cette philosophie-là. Et c'est biblique de toute manière. Donc, Jésus prenait soin également des personnes, des autres personnes, et je crois pertinemment qu'il faut le faire aussi. Important. Bon, pasteur, on va parler maintenant de choses vraiment importantes. Et pasteur Batouli, il faut dire, dans ces 10 dernières années, on voit qu'il y a une sorte d'évangile qui se développe dans les pays occidentaux. Et aux États-Unis particulièrement, un peu partout, c'est un message de prospérité qui marche d'abord avec la dîme, et qui dit que, moi j'ai entendu même des pasteurs qui disent, si vous ne payez pas la dîme, vous allez mourir pauvrement sur cette terre. Donc vous pouvez toujours gagner le ciel, mais n'attendez rien, parce que la dîme, c'est une obligation mise par Dieu pour être béni sur cette terre. Alors, et d'après vous, pasteur, la bénédiction matérielle de Dieu sur quelqu'un, est-ce que cette bénédiction est liée avec le paiement des dîmes? C'est une très bonne question. Il faut dire aussi que c'est un sujet qui est assez controversé dans un premier temps, et c'est un sujet qui soulève les passions. Donc, le sujet de la dîme est un sujet très complexe. Ça, j'aimerais le spécifier. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas tout voir cet après-midi, mais on ne demeure pas moins que c'est un sujet très complexe qui exige une certaine réflexion avant de véhiculer des propos fermes par rapport à la dîme. Donc, il faut comprendre dans un premier temps son rôle dans la Nouvelle Alliance, et ensuite son rôle dans l'Ancienne Alliance, et son rôle dans la Nouvelle Alliance. Au prime abord, il faut comprendre que lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Sauveur, parce qu'il nous a sauvés, donc lorsqu'il nous a sauvés, c'est un bienfait qu'il a fait. Ça, il faut le comprendre. Donc, on est sauvés par la grâce. C'est la faveur de Dieu. Pour ainsi dire, la faveur de Dieu veut dire bénédiction. Donc, je suis déjà béni. Ça, il faut comprendre ça. La bénédiction n'est pas nécessairement ce que vous possédez. Ce que vous possédez, c'est la résultante de votre état. Donc, la bénédiction est un état au prime abord. J'ai été sauvé par la grâce de Dieu. Malédiction, maintenant, c'est-à-dire je n'ai pas la faveur de Dieu sur ma vie. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Donc, comment dirais-je, pour être béni, ce n'est pas tributaire parce que je donne plus ou je donne moins. Donc, il faut comprendre que le fait que je sais que je suis béni, eh bien, inévitablement, j'ai l'Esprit de Dieu, je vais être généreux tout simplement. Donc, je vais être généreux envers ma famille, envers la société, envers mon église aussi. Donc, ça, c'est important à le comprendre dans un premier temps. Dans un deuxième temps, la dîme, notamment, il faut le voir d'une manière systématique et non dogmatique. Ça, c'est la première chose à comprendre. Systématique, c'est qu'est-ce que la Bible enseigne au niveau de la dîme. C'est important à le comprendre. Ce n'est pas qu'est-ce que les églises disent, ce n'est pas qu'est-ce que les pasteurs disent, ce n'est pas qu'est-ce que les dénominations disent.
On ouvre notre Bible, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut bien comprendre que la dîme, c'est le 10e partie d'une contribution pour soutenir une œuvre. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Au prime abord, la dîme était un principe dans l'Antiquité. Ce n'était pas uniquement les Juifs qui payaient la dîme à l'époque, donc notamment les Phéniciens payaient la dîme, d'autres peuples également. Donc, c'était un principe de l'Antiquité. Maintenant, dans le contexte biblique, c'est un contexte de l'Ancien Testament. Donc, il s'agit de la 10e partie du revenu ou du butin que l'on consacrait à Dieu. Donc, il faut bien comprendre, lorsqu'on regarde la Bible, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, elle était au départ un don volontaire. Ça, c'est important à le comprendre. Okay. Au départ, avant qu'elle devienne une exigence dans la loi mosaïque. Notamment si je vais vous donner quelques références. Genèse chapitre 14, versets 18 à 20. Selon les Saintes Écritures, Abraham avait donné la dîme une seule fois. Pourquoi? Parce qu'il a été vainqueur de plusieurs nations. Donc, il n'y a pas de « ainsi par l'Éternel, donne ta dîme ». Il l'a donné volontairement. Donc, c'est-à-dire que lorsque Abraham a vu que Dieu lui accorda la victoire sur ses ennemis, il ne pouvait pas rester indifférent. Voilà, lui, il a compris que je suis la bénédiction, c'est un état. Il ne pouvait pas rester indifférent, sachant qu'il a eu la victoire sur ses ennemis. Donc, il a décidé de donner pour cette occasion spéciale une dîme volontaire. Ensuite, on remarque plus tard Jacob dans Genèse 28, chapitre 28, verset 22. Donc, Jacob a promis, n'est-ce pas, à Dieu de lui donner 1/10 de ce qu'il lui accordait. Donc, selon la Bible, on peut constater que Jacob l'avait donné à maintes reprises. Donc, ça, c'est important à le comprendre. Donc, au prime abord, il faut bien comprendre, avant la loi, que ce n'était pas une exigence de Dieu, contrairement à la circoncision, qui était une exigence de Dieu. Donc, c'est très important. Ensuite, j'espère que je ne suis pas trop long. Non, mais enseigner, c'est bien ce que tu dis jusqu'à présent. Maintenant, c'est devenu un acte obligatoire selon l'Ancien Testament. Donc, de la même manière, ça c'est important à le comprendre, de la même manière que la circoncision était un acte obligatoire, ça vous allez le voir dans Lévitique chapitre 12, versets 1 à 3. Donc, c'était un acte obligatoire selon la loi. Il en va de même pour la dîme dans l'Ancienne Alliance, vous allez le voir dans Lévitique chapitre 27, verset 30. Donc, par ailleurs, la circoncision était aussi avant la loi, mais elle n'était pas un acte volontaire. Donc, c'était ordonné par Dieu lui-même. Donc, cette pratique a été accompagnée, bien entendu, de la bénédiction ou de la malédiction lorsqu'elle a été insérée dans la loi mosaïque. Donc, il faut bien comprendre aussi le contexte, c'est-à-dire dans la loi de Moïse assujettissait la dîme aux produits de la terre, aux produits du bétail. Donc, c'est-à-dire que le donateur pouvait racheter aussi, on va revoir ça au verset 31, pouvait racheter la dîme consistant aux récoltes des fruits, etc. Donc, c'était un acte obligatoire. Donc, des gens qui vont dire, et je respecte tout le monde en passant, vont dire que la dîme est obligatoire dans la Nouvelle Alliance. De toute façon, on va le voir tantôt. Mettez aussi la circoncision. Parce que si vous êtes pro-dîme, vous devrez être pro-circoncision aussi. On ne peut pas prendre une partie de la loi de l'Ancien Testament, en faire notre partie et rejeter les autres. Ça, c'est très important à le comprendre. Eh bien, parce que, petite parenthèse, il faut poser des questions, tout, oui, pasteur. Dimna même, qui ça qu'on fait dans top? Ok, là, nous poté dimna. C'est vrai, c'est pour mon Dieu, mais qu'est-ce que la dîme fait? Les choses qu'on apporte, elle était destinée à quoi dans le temple ou parmi le peuple? Bon, comme je l'avais dit au prime abord, elle a été insérée quand Dieu décida de consacrer la tribu de Lévi. Ça, c'est important. Parmi les 12 tribus d'Israël pour le service religieux. Donc, c'était une forme à l'époque, une forme de taxation parce que nous étions dans un contexte de théocratie et non de démocratie comme aujourd'hui. Donc, les lois étaient régies d'une manière religieuse. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, ça servait, n'est-ce pas, aux Lévis pour le service. Donc, ça, c'est très important à le comprendre. Donc, la dîme était destinée aux Lévites. Et ça, vous allez le voir dans Nombre, chapitre 18, versets 26 à 27. Donc, même lorsque c'était destiné aux Lévites, vous allez voir que les Lévites devaient payer la dîme de la dîme. Ça, c'est important de le comprendre. Et la donner au sacrificateur. Donc, ça, vous allez le voir là, au verset 31.
Donc, même le principe de la dîme, là, aujourd'hui, n'est pas respecté correctement comme dans la Nouvelle Alliance. Donc, c'était très, très, très... c'est un sujet très, très, très délicat. Et il y a beaucoup de choses aussi. Il faut voir, il faut tenir compte du contexte historique, du contexte culturel également de l'époque et le contexte religieux. Ça, c'est important. Et même à cette époque-là, c'est dire qu'à la fin de chaque 3e année, donc l'Israélite devait mettre de côté toute la dîme de ses récoltes de cette année-là et la donner aux Lévites, ne la donner à l'étranger, l'orphelin et la veuve, pour qu'ils puissent manger dans la ville du bienfaiteur. Ça, vous allez le voir dans Deutéronome, chapitre 26, versets 12 à 13. Une question, pasteur. Je pense que la question que je voulais poser, oui. Vous venez de le répondre, mais en partie, mais je vais le poser plus. Mais on a compris que pourquoi plusieurs personnes soulèvent la question de la dîme. Est-ce que vous pensez que la dîme est bien dispensée avec le nombre de personnes qui fréquentent les églises actuellement, les personnes qui, après avoir sorti à l'église, ces personnes ont faim? Il y a beaucoup de problèmes dans les églises et puis que ces gens-là puissent voir beaucoup de choses qui passent à travers eux. C'est bien être enfant de Dieu, il faudrait qu'on soit prospère, mais est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce que vous comprenez les gens qui ont beaucoup d'inquiétudes à donner de leur argent à certaines églises? Tout à fait, parce qu'il faut dire aussi, il y a une pluralité de facteurs expliquant ça. Écoutez, il y a eu aussi des cas d'abus autrefois dans certaines églises, dans certaines assemblées. Donc, certaines fois, les gens sont moins réticents à donner, d'une part. D'autre part, il y a aussi des nécessiteux dans nos églises. Ça, il faut bien le comprendre. Il y a aussi des nécessiteux, certaines fois, des gens qui sont dans le besoin. Et aussi, il y a aussi certaines fois une méconnaissance par rapport à la dîme. Parce que la Nouvelle Alliance n'enseigne pas que la dîme est obligatoire. C'est pas que la dîme, elle est mauvaise. Donc, c'est-à-dire un dixième de partie. Je peux donner 10% de mon revenu à l'église, mais en aucun cas, vous allez voir dans les épîtres de Paul, même dans la conférence de Jérusalem, dans Acte 15, lorsqu'il y a eu un débat à savoir si l'église primitive devait judaïser les chrétiens non juifs, eh bien, il y avait, n'est-ce pas, une série de nomenclatures à faire valoir à ces églises d'origine païenne. Donc, il y avait simplement certaines choses à respecter, mais en aucun cas, l'apôtre Pierre ou bien les épîtres de Paul, vous allez voir que la dîme est obligatoire. Donc, la personne ne peut donner une offrande. C'est plutôt l'offrande qui est préconisée dans la Nouvelle Alliance. Et c'est donné selon son cœur. Parce que de nos jours, écoutez, nous vivons dans une société qui a... Vous savez, c'est très complexe. Sur le plan économique, c'est très complexe. Comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, il y a des gens qui sont nécessiteux dans les églises aussi. Donc, l'important, ce qui est très important, c'est de donner selon votre cœur, selon votre moyen. L'apôtre Paul l'a dit si bien. Bien entendu, il y a des personnes qui en font la dîme comme une loi peut-être d'église. Donc, ils vont dire, écoutez, nous, dans notre budget, on désire que les gens donnent 10%. Il y a certaines églises qui vont le faire. Il y a d'autres pasteurs qui vont dire, écoutez, 10%, c'est une bonne façon de commencer à donner, tout simplement. Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu, il faut bien comprendre que Jésus-Christ est la fin de la loi. Ça, c'est important de le comprendre. Jésus-Christ est la fin de la loi. Maintenant, ce qui est préconisé, c'est la grâce et vous donnez selon vos moyens. Donc, ça peut... éliminer certains problèmes, notamment quelqu'un qui n'est pas en mesure de donner 10%. Pasteur, ok. Oui, et ce que le pasteur vient de dire, je voulais enchaîner avec. Oui. Je pense que, et étant que chrétienne aussi, oui. Moi, je suis très sensible quand je regarde les nécessités, justement, à l'Église. Je pense que c'est la méthode qui cause problème concernant les offrandes ou la dîme. C'est la façon, l'approche envers les personnes publiquement à la télévision et qui font à ce que les gens posent beaucoup de questions. Mais à part ça, l'offrande et la dîme, pour moi, je peux dire que les gens devraient, si vous aimez Dieu, si vous aimez le travail de Dieu, les gens devraient donner dans les églises qui continuent à faire le bien, parce qu'il y en a beaucoup de personnes, la parole de Dieu devrait avancer. Alors, pour que ça puisse avancer, il faudrait qu'il y ait de l'argent.
Alors, est-ce qu'on comprend bien que ça nous prend aussi des sous? Absolument. Alors, pasteur, je pense que, et si on devrait approcher, vous aussi, je pense que votre Église, pour que si vous voulez que ça grandisse, de donner justement aux veuves, qui s'est mentionné justement dans la Bible, que Dieu veut qu'on prenne soin surtout des œuvres et des veuves et des orphelins. Alors, je pense que ça nous prend de l'argent pour faire ça. Mais comme on s'est dit tantôt, mais de mettre ça, de demander aux gens de l'argent, vraiment, c'est comme David vient dire que vous n'allez pas béni. Oui. Alors, je pense que ça, c'est plus une violence. C'est moi, à mon humble avis, c'est une forme de manipulation spirituelle. Oui. Parce que, au prime abord, il faut connaître notre identité en Jésus-Christ. Okay? Donc, Jésus-Christ nous a sauvés par sa grâce. C'est-à-dire, à partir du moment que je dis oui au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit maintenant habite en moi, je suis déjà béni. C'est un état. Amen. Maintenant, un peu comme nous l'avons vu tantôt d'entrée de jeu, Abraham, Dieu lui a accordé, et ça, c'est quand il a donné sa dîme, c'était avant que ça rentre, comme je vous l'ai dit, dans la loi mosaïque. Abraham a répondu, n'est-ce pas, à la bénédiction de l'Éternel, parce que l'Éternel l'a béni. Donc, il en va de même pour le chrétien de nos jours. C'est vrai que de nos jours, on a besoin des finances pour faire avancer l'Église. On a besoin aussi que les gens à l'Église puissent vivre une certaine prospérité, parce que la Bible n'est pas contre la prospérité. Il faut comprendre ça. Oui. Okay? Même Jésus va dire, ou du moins Dieu va dire à moi l'or et l'argent, etc. Cependant, lorsqu'on commence à dire, écoutez, si vous ne donnez pas, vous allez être maudit. Non, je ne peux pas être maudit parce que Christ m'a arraché de la malédiction. Amen. À la croix. Je ne peux pas être maudit. Non. Ça, oubliez ça. Moi, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas être maudit, je sais qui je suis en Christ. Par contre, la Bible nous dit, par exemple, très clairement, vous connaissez ce passage dans 2 Corinthiens, parce qu'il faut relativiser, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Sachez-le, qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc ça, c'est la loi de la semence. Oui. C'est-à-dire que si moi, je donne moins, n'est-ce pas? Ben, c'est sûr que je vais recevoir un petit peu moins, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas béni ou je suis maudit. Loin de là, je suis en Christ. C'est une loi spirituelle, oui. Naturelle. Moi, si j'ai un compte de banque et puis je dois, n'est-ce pas, investir pour l'éducation de mes enfants, mais je moissonne, je sème plutôt un petit peu, je ne vais pas m'attendre à une grande récolte. Donc ça, c'est une loi universelle qui émane de Dieu, c'est normal. Mais par contre, de là mettre une pression, parce qu'il n'y a pas de pression. Vous allez voir, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas question de pression. Et par ailleurs, lorsque je crois au Seigneur Jésus-Christ, je sais que Jésus-Christ, un peu comme Madame Pierre l'a dit tantôt, c'était son mot de la fin, lorsqu'elle invitait les gens à accepter Christ, que Christ a donné sa vie. Voyez-vous, Christ a donné sa vie. Oui. Okay? Donc, si Christ a donné sa vie et j'ai son esprit en moi, il m'a donné son esprit, eh bien, je vais également donner, je vais avoir l'esprit généreux, justement. Mais je vais donner selon mes moyens, parce qu'il y a des gens à l'église qui vivent quand même des moments difficiles aussi. Et c'est pas parce que je donne un gros montant que nécessairement je suis bien aux yeux de Dieu. C'est relatif là, le montant. Vous comprenez? C'est relatif. Quelqu'un peut avoir très peu, mais à tout donner, et ça on a beaucoup d'exemples dans la Bible, tandis que quelqu'un peut être nanti, n'est-ce pas? Peut être riche, etc., peut donner beaucoup, mais aux yeux des gens, waouh, il a donné beaucoup, mais au fond, il n'a pas donné beaucoup. Donc, tout est une question de cœur. Tout est une question d'identité. Pasteur, et est-ce que les dîmes sont au pasteur? Parce que j'ai entendu certains pasteurs disant que le pasteur ne doit pas travailler. C'est la dîme qui doit faire vivre le pasteur et sa famille, puisqu'il enseigne la parole et l'église dépend de lui pour toutes sortes de problèmes. Donc, est-ce que, d'après toi, tu partages cette idée disant que la dîme revient au pasteur, tandis que les offrandes reviennent pour les choses d'église? Et là, ici, maintenant, on rentre dans une philosophie de ministère. Là, on rentre vraiment dans la philosophie de ministère. Donc, les églises qui prônent la dîme obligatoire, ou bien il y a des églises aussi qui prônent une certaine dîme comme étant le minimum. Donc, selon leur philosophie de ministère, selon leur manière de gérer l'église, eh bien, eux, ils vont avoir 2 catégories. Donc, une catégorie offrande pour les affaires de l'église, les affaires courantes de l'église, et l'autre catégorie dîme pour le salaire du pasteur. Cependant, moi, ce que je vois à la lumière de la parole de Dieu, bien entendu, il y a 2 types. Bon, il peut y avoir des gens qui sont bivocationnels, c'est-à-dire que le pasteur a son emploi et en même temps travaille
ou œuvre plutôt à l'église. Il n'est pas nécessairement salarié. Et il y en a d'autres qui visent à être salariés à l'église. Il n'y a rien de mal à cela parce que de toute façon, la Bible, on le voit dans la parole de Dieu, là je paraphrase, où les hommes de Dieu doivent se consacrer dans l'œuvre de Dieu. Et à travers les offrandes, parce que la Bible, ou du moins le Nouveau Testament préconise les offrandes, à travers les offrandes, eh bien c'est à l'Église, au conseil de l'Église, etc., de trouver une manière pour pouvoir payer le pasteur pour qu'il puisse œuvrer à 100%. Donc il n'y a pas nécessairement de mal à ça. Mais lorsqu'on analyse la parole de Dieu, c'est lorsqu'on prend le temps de comprendre que la dîme était... Et il faut bien comprendre, hein, je vais nuancer. Je parle de la dîme obligatoire. La dîme n'est pas une obligation dans la Nouvelle Alliance. Okay? Parce que quelqu'un qui dit que la dîme est une obligation, ben la circoncision aussi. Et tout le reste de la loi. Bon. Tout le reste. Ça, c'est parce que la dîme a été enchâssée dans la loi. Ça, c'est important à comprendre. Donc, on ne peut pas prendre une partie dans Galates, c'est très bien expliqué. Vous ne pouvez pas prendre une partie de la loi, en faire votre affaire et puis jeter le reste. Donc, pasteur, ok, nous avons... Non, bon, il nous reste... vous avez dit que c'était un sujet complexe. Hein? 10 minutes, mais pasteur, il ne reste que 10 minutes pour mettre un thème à l'émission. Maintenant, je vais te poser des questions concrètes. Maintenant, tu vas répondre concrètement. Pasteur, donc, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé de donner la dîme pour être béni financièrement, matériellement par Dieu? Non, parce que je suis déjà béni. J'ai accès à la plénitude du Saint-Esprit. J'ai accès à Jésus-Christ. Je suis déjà béni. Par contre, si je suis béni, je vais avoir l'esprit de Christ et l'esprit généreux, je vais donner. Ok, quelqu'un qui ne donne pas, ça veut dire quoi maintenant? Là, on rentre dans un sujet complexe. Ça dépend. Il y a une pluralité de facteurs. Quelqu'un qui ne donne pas, peut-être la personne, dans son niveau spirituel, n'a pas compris nécessairement la grâce de Dieu de 1. Peut-être il vit aussi des moments difficiles, il ne faut pas le juger, ça se peut qu'il vit des moments difficiles dans sa vie personnelle. Ou d'autres ont un problème de cœur, c'est un problème de générosité. Donc cette personne doit demander la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu pour comprendre qu'il faut être généreux dans notre vie spirituelle, étant donné que Dieu lui-même a été généreux, il a donné son Fils unique afin qu'on soit sauvé. Pasteur, est-ce que quelqu'un qui n'est pas chrétien, il donne, qui mène une mauvaise vie, disons une mauvaise vie, et qu'on est conscient cette personne, sa vie, et qu'elle veut donner toujours la dîme à l'église, est-ce qu'on doit recevoir cette dîme? Bon, là, comment je peux vous dire ça? Là, vous dites que quelqu'un... Oui, parce que moi, c'est ça, je te dis, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais quand ils entendent qu'une fois que tu donnes, Dieu va bénir, même s'il mène n'importe quelle vie, mais elle donne toujours. Est-ce que cette dîme-là va être bénie? Mais même Jésus l'avait dit, là je paraphrase, quelqu'un qui va donner mais qui a un problème, n'est-ce pas, avec son frère, aux yeux de Dieu, ça vaut rien. C'est aussi simple que ça. On trouve de tout dans la Bible. Ça vaut absolument rien. Donc, est-ce que vous le donnez parce que si vous donnez dans l'optique de recevoir quelque chose, c'est un investissement. Donc, je donne... Écoutez, Dieu, là, il est quand même pas nono, excusez-moi, là. Mais Dieu, il sait tout. Donc, est-ce que je donne pour recevoir quelque chose ou bien je donne parce que c'est une réponse à la grâce de Dieu? Donc, quelqu'un qui donne, et comme vous le dites si bien, qui vit peut-être une vie non conforme à Dieu, il donne. Il a donné dans le vide parce que Jésus a dit littéralement que si tu as un problème avec ton frère, mais tu donnes l'aumône, ça ne sert à rien. Donc, ça veut dire que la vie de la personne doit être d'abord... il doit avoir une transformation dans sa vie. Après, c'est ce qu'elle va apporter et elle va être bénie. Bon, parce que certains gens qui ne sont pas chrétiens disent toujours, on voit les pasteurs sont riches avec la dîme et que les chrétiens sont dans une pauvreté extrême. Est-ce que c'est bien de dire ça? Parce qu'on voit que les églises sont vraiment embellies de manière physique. On voit que la dîme, c'est l'embellissement pour certaines personnes qui disent, regarde, l'embellissement physique. Est-ce que l'embellissement physique, le bâtiment, doit être embelli au détriment de la vie des membres? C'est sûr et certain. Là, on rentre encore dans une philosophie de ministère. Tout ça par la dîme. Écoutez, qu'est-ce qui prévaut, c'est les gens. Est-ce que les gens sont réellement bénis, d'une part? Est-ce que les gens sont
comment dirais-je, son bien. Là, on rentre dans un problème où il y a eu certains abus, notamment aux États-Unis, on a vu ça, des abus où les gens ont voulu soutirer, n'est-ce pas, de l'argent, parle d'argent à outrance, mais pour mener un train de vie et laisse les membres dans la pauvreté, etc. Donc moi je crois que qu'est-ce qu'il faut préconiser, Jésus-Christ a dit aime ton prochain, n'est-ce pas, aime ton Dieu dans un premier temps, aime ton prochain comme toi-même, donc c'est prendre soin de l'autre. Tout est une question de l'autre. Et lorsque les gens sont bien, bien là, maintenant, il n'y a pas de mal à ce qu'une église veut avoir, je ne sais pas, un projet d'avoir un bâtiment, ce qui est bien, néanmoins, pas au détriment des gens à l'église. Bon, parce qu'on va conclure. Mais écoutez, vite, n'est-ce pas? il y a des gens qui disent, par exemple, ils ont. Moi, c'est une lumière que je veux que tu sois beaucoup plus clair. Dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont jamais vu où Jésus a payé la dîme. Et rapidement, est-ce que à l'époque de Jésus-Christ, on payait toujours la dîme pendant que Jésus était toujours sur terre? Est-ce que les Juifs payaient toujours la dîme? Oui, les Juifs payaient. Oh, Jésus ne payait pas. Mais il faut périodiser. Ça, c'est la première chose. En histoire, peu importe, il faut périodiser. Donc, lorsque Jésus faisait son ministère, il était encore sous la loi. Okay. Donc, forcément, bien entendu, Jésus et ses acolytes payaient la dîme. Donc, Jésus devait accomplir. Mais lorsque Jésus, maintenant, est monté, est ressuscité, et maintenant est monté au ciel, maintenant, nous sommes dans une autre période. Nous sommes dans la période de la grâce. Là, maintenant, à partir de là, les gens ne payaient plus de dîmes. Bien au contraire, les gens apportaient devant les apôtres tout ce qu'ils possédaient. Ok. C'était pas une partie. C'est intéressant. Ils amenaient tout. C'est ça que vous voyez dans l'Ancienne Alliance. C'était une communauté à l'époque. Là. C'était une communauté de foi. Les gens apportaient tout au pied des apôtres et les apôtres maintenant distribuaient selon les besoins de tous et chacun. Et je pense que cette question aussi a été posée à Jésus quand Jésus avait dit donner à César ce qui est à César. Ça, c'est sûr, c'était la question d'impôt. Oui. Mais ça n'empêche pas que Jésus a parlé de donner à Dieu ce qui est à Dieu aussi. Tout à fait. Alors, je pense que ça fait partie aussi que je pense que, étant que chrétiens, nous devions... Bon, parce que actuellement les dîmes qu'on donne à l'église, quelle doit être la mission des dîmes, les offrandes qu'on donne à l'église pour que les gens entendent le rôle des offrandes et des dîmes à l'église dans le temps même que nous vivons? C'est une très bonne question. Donc, si on prend l'église dans sa globalité, notamment comme mon église qui prône, n'est-ce pas, ce que la Nouvelle Alliance prône, c'est-à-dire les offrandes, ou d'autres églises aussi, par respect, prônent la dîme et les offrandes. Donc, au prime abord, c'est premièrement prendre soin des gens à l'église, de un. Deuxièmement, il faut bien comprendre aussi, je crois que c'était vous qui l'avez soulevé aussi. Écoutez, nous vivons en Amérique du Nord, donc l'église, ou du moins la communauté doit il faut payer des frais, n'est-ce pas? L'électricité, le lieu, la location, etc. Et surtout redonner aussi à la communauté. Il ne faut jamais perdre l'optique de redonner à la communauté. Notamment, je ne sais pas moi, les projets pour les sacs d'école, la nourriture. Donc, c'est redonner à la communauté nécessaire. Dernière question, pasteur. Est-ce que la dîme doit payer les diacres et les musiciens à l'église? Parce que sous donne les eaux, est-ce que les diacres doivent avoir une partie, les musiciens? Là, encore une fois, vous voyez, là, on rentre vraiment encore une fois dans une philosophie de ministère. Ça dépend des églises. Il y a des églises qui sont en mesure. Dans la Bible, on ne voit pas ça. Dans la Bible, qu'est-ce qu'on remarque? Dans la Nouvelle Alliance, les offrandes étaient uniquement pour les anciens qui faisaient office de pastorat. C'est pour le libérer pour ça. Maintenant, de nos jours, il y a des églises qui ont plus de moyens, n'est-ce pas, qui s'inscrivent dans cette philosophie de ministère, qui, eux, ont les moyens de payer les musiciens, ont les moyens de payer les diacres. Là, on rentre dans une philosophie de ministère. Il y a des églises qui ne le prônent pas, d'autres églises qui le prônent. Là, on rentre dans un modèle de ministère. C'est pas un modèle scripturaire, si vous voulez. C'est pas un modèle spirituel, mais un modèle de philosophie de ministère, tout simplement. Est-ce que dans ton église, les musiciens ont un frère, non? Non. Les musiciens, eux, font ça bénévolement. Ok, donc la dîme est payée dans ton assemblée? Nous, on ne préconise pas la dîme. Bien entendu, il y a des gens qui le payent. Ils payent le 10%, mais nous, on préconise l'offrande volontaire, tout simplement.
Donc là, c'est bien. Bon, mesdames et messieurs, c'est un sujet vraiment complexe. Il y a beaucoup d'autres questions Ça que prend je d'autres émissions pourrais pour poser. ça. Oui, oui, oui. Et c'est ça exactement. On va planifier encore avec vous parce que la prochaine fois, parce qu'on va rester un peu de la nouvelle alliance. Oui. Et ça, c'est très important parce Oui. que les gens qui parlent de la dîme n'ont jamais comme référence le Nouveau Testament. C'est toujours Malachie 3. Exactement. Et Malachie 3, c'est le verset primordial, international, mondialement connu. Une petite parenthèse aussi, et la prochaine fois vous allez m'inviter, Ok. il y a un contexte dans Malachie aussi. Donc, Ah, je vais bon, expliquer le il y a, contexte. ça c'est intéressant. Donc, c'est vraiment, vraiment immense ce sujet. Je vous remercie tout simplement. Et pasteur, le dernier mot, d'abord je te remercie d'avoir fait ton effort de répondre. Je crois que dimanche prochain, c'est la fête de l'église. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on attend? Quelles sont les activités qui aura là-bas? Oui, donc on va fêter notre Mhm. deuxième anniversaire. Donc c'est Ok. l'église La Mission Ok, au ok. 8600 Mhm. rue Parkway au quartier Anjou. Donc nous aurons le pasteur Marc-Élie Morissette qui sera l'orateur invité. Nous aurons également Madame Nadine Francillon qui est une femme notoire dans la communauté ici à Montréal, qui fait beaucoup pour la communauté, donc elle sera là. Et bien entendu, il y aura l'équipe de louanges de l'église La Mission qui va nous amener, n'est-ce pas, dans la festivité. Et bien entendu, nous allons prendre un temps pour fraterniser, manger un petit gâteau, prendre un petit café, donc ensemble, et puis parler ensemble tout simplement. Comme dans l'époque de l'église primitive, les gens étaient ensemble. C'est vraiment... On compte combien de membres maintenant? Maintenant, on est environ une cinquantaine de Ok. personnes, incluant les enfants. C'est important. Donc, Marie-Ange, ton dernier mot sur quoi? Mon dernier mot, premièrement, je voulais remercier le pasteur, premièrement, d'avoir embrassé une si grande mission. L'église, vous avez votre mission, c'est pour l'église, pour les gens sans église. Les sans-églises et les non-croyants également. Les non-croyants. Et je pourrais même ajouter un autre nom pour dire l'église des grands blessés. Ah Parce bien, qu'on voit- bien oui. Ça, c'est- On voit aujourd'hui, il y a tellement de monde qui n'ont pas été à l'église parce que ces gens-là ont été blessés, incompris dans les églises. Alors, je pense que votre église a sa place dans la communauté, surtout dans notre communauté. Alors, merci aussi pour la lumière que vous avez apportée concernant de la dîme. Je pense que c'était très enrichissant. Vous avez encore d'autres choses à nous amener concernant de la dîme. Moi, j'étais vraiment très bénie et puis d'entendre ça. Je vous en prie. Et puis, le mot de la fin que je voulais dire, je remercie tous les internautes qui étaient à l'écoute cet après-midi, amis et famille. Sachez une chose, qu'il n'y en a aucun autre endroit le bonheur que c'est en Jésus. Nous ne sommes pas là pour nous montrer ou pour faire des choses sur le plateau. Nous sommes ici pour vous aider à vous éclairer, à comprendre que, à part de la vie qu'on voit, maintenant, on a vraiment une autre vie. Alors, c'est maintenant de prendre la décision d'accepter Jésus dans votre vie. C'est le seul vraiment, non seulement qui peut vous aider dans la difficulté que vous êtes en train de vivre actuellement, et c'est Jésus aussi, le seul chemin, la vérité et la vie. C'est en lui seulement que vous pouvez être sauvés. Sachez bien que vous êtes passagers sur cette terre. Alors, merci David, merci à l'équipe, Tout le staff. Bien. le staff. C'est ça. Bien, je salue tous les amis de Centre Nouvelle Vision Métropolitain. Bonne fête à Dickens de cette église. Et Clarence ont fait un bon travail là-bas. Et merci aux internautes. Merci de pouvoir partager cette émission. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos suggestions. Si vous avez des questions pour le pasteur. Et on peut, pasteur, ton église est sur un site. Bon, si on consulte l'église sur la page Facebook, tout ça. Oui, la page Facebook, vous tapez Église La Mission Ok. sur la page Facebook. Vous pouvez également, si vous avez un compte Instagram, Église La Mission. Ou sinon, vous pouvez m'écrire Bertoli Gaspard. Et donc, vous allez trouver, n'est-ce pas, Voilà. la page de l'église. Merci tout le monde. Mon nom c'est Jean-David Nicolas. N'oubliez pas de partager. Je remercie Lusigno et c'est Rodner. Merci pour les manœuvres techniques. Encouragez la radio. N'hésitez pas.
Quant à moi, si Dieu voulant, c'est dimanche prochain. Sans problème, on se retrouvera et on aura le temps de faire une autre invitation avec le pasteur Bertoli qui va nous apporter une lumière spéciale sur Malachie 3. Bonsoir tout le monde, bonne semaine en Jésus-Christ, soyez prudents sur les autoroutes. À la prochaine. Quand tu sais que j'entends de louange, l'humanité couverte devant vous. Y'a dit Jean ou bon Jean est comparable. Vous merveilleux Seigneur, vous dites gloire Seigneur. Éternité en éternité, c'est vous qui bon Dieu. Vous méritez louange, exaltation Seigneur. Regardez pas grand assez pour chanter louange au Seigneur. Organe-moi pas grâce pour me chanter louange au Seigneur.